ταξίδι μας συνεχίζεται στα εσωτερικά προάστια του Παρισιού. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Μοντρέι και θα συναντήσουμε μία ομάδα ανθρώπων που δίνουν ξανά ζωή σε μια ιστορική περιοχή της πόλης. Στα τείχη των Ροδάκινων, ντόπιοι αναβιώνουν γεωργικές πρακτικές του 17ου αιώνα. Je suis dans les murs à pêche depuis les années 90 et on essaye de protéger ce lieu qui est au cœur de Paris, qui est un lieu d'horticulture où on cultivait le pêcher. Le pêcher, c'est un arbre qui fleurit tôt, il fleurit au mois de mars, il gèle, les fleurs meurent. Et donc, les horticulteurs de Montreuil, au XVIIe siècle, ils ont construit ces murs parce qu'il y avait la demeure du roi à Vincennes pour avoir de la pêche. Et ces murs servent à préserver les fleurs du pêcher. Et aujourd'hui, donc, on est au XXIe siècle et donc on est au cœur de Paris et c'est très important de pouvoir avoir des espaces comme ça, des espaces de culture, de nature et de poésie. Et alors, sur les murs à pêche, il y a plein de jardins, puisque c'est un grand site, relativement étroit parce qu'il y a plein de murs comme ça. Et donc, il y a plein d'associations qui font différentes choses. Il y en a qui font du théâtre, il y en a qui font des jardins médiévaux, il y a qui font des fleurs. Donc, on a plein d'activités différentes dans ce lieu. Et l'objectif, c'était vraiment d'unir nos forces pour défendre, protéger et ouvrir l'espace des murs à pêche. Et donc, ces associations, elles sont dans vraiment beaucoup de domaines en fait. Elles sont en bonne partie sur des parcelles qui ont été mises à disposition par la ville de Montreuil. Et elles font des activités de jardinage, de permaculture. Il y a de l'insertion par le jardinage, il y a de l'accueil d'enfants, de classes, de centres de loisirs. Il y a un théâtre de verdure qui propose des résidences d'artistes pendant les beaux jours et des spectacles. Donc c'est très divers en termes d'activités. Il y a une association qui n'a pas une seule parcelle, mais qui fait du land art, donc des œuvres à partir de la nature dans tous les espaces des murs à pêche avec un festival de land art une fois par an. Donc il y a une grande diversité d'acteurs. Et l'idée de la fédération, c'était justement en fait d'unir les forces de ces différentes associations pour faire connaître les murs à pêche. Όσο η αποκατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη, οι σύλλογοι είναι αφοσιωμένοι στην προώθηση αυτής της κληρονομιάς. Parce qu'on est aux portes de Paris et donc il y a un danger permanent d'urbanisation puisque toujours des terrains non construits, ça amène l'appétit des promoteurs. Et là, l'objectif, c'était de dire non à ça, de stopper ce processus et de préserver la nature en ville, les espaces de pleine terre non bâtis. Et donc c'est pour ça aussi que les associations des murs à pêche sont actives et ça permet de faire vivre le patrimoine des murs à pêche par donc toutes ces activités. Et une fois par an, il y a un événement assez fédérateur qui est le Festival des murs à pêche. Et donc là, tous les jardins sont ouverts tous en même temps et il y a de la musique, des visites, du théâtre, des spectacles, des spectacles pour enfants. C'est vraiment de l'art de rue sous toutes ses formes pour faire connaître les murs à pêche par le biais de l'art et la culture. Et donc, du coup, il y a vraiment cette idée de mise en lien pour avoir une pensée globale du site des murs à pêche
qui ressemble un peu à un puzzle, un peu à un patchwork en fait, avec différents jardins au milieu de la ville. Donc l'idée en fait c'est le plus possible de faire des liens pour faire vivre le lieu et toujours défendre l'importance de la nature en ville et de l'histoire unique des murs à pêche. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκατοντάδες χρόνια μετά, ένας μοναδικός βιότοπος πήρε ξαναζωή. Que vous pouvez voir ici. La ville a entamé donc, deux projets en parallèle. Un projet qu'on appelle donc les Sentiers de la biodiversité, qui consiste à en fait, réouvrir le site des murs à pêche au public et faire découvrir ce patrimoine à la fois patrimoine horticole, agricole, et redonner aussi une dimension écologique et naturelle à ce site des murs à pêche, en créant en fait une continuité de trame verte et de trame bleue à travers l'ensemble des parcelles des murs à pêche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est arrivé sur le site avec ce projet, on était dans un parcellaire qui était extrêmement morcelé, avec beaucoup de mésusages. Il y avait certains jardins qui étaient très jolis, comme celui qu'on a derrière, mais on avait aussi un lieu qui était un petit peu abandonné à certains endroits, des continuités qui ne se faisaient pas forcément facilement, et on avait notamment des déchets, des déchetteries à ciel ouvert. Et donc en fait tout le travail, le premier travail qu'on a fait ici dans le cadre des Sentiers de la biodiversité, ça a été de réouvrir les parcelles, de permettre la continuité des cheminements et de nettoyer vraiment, d'enlever tous les déchets qui pouvaient se situer sur site, de terrasser aussi un petit peu pour permettre la continuité des cheminements et notamment de nettoyer le Rugobtu donc, qui est derrière moi, qui est le ruisseau en fait, qui traverse l'ensemble des murs à pêche. Η συγκεκριμένη επένδυση εμπίπτει στην προτεραιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και ενθάρρυνσης της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Alors, donc ce projet des Sentiers de la biodiversité, on a fait donc un dépôt de demande de subvention en 2018 auprès des fonds européens. Les fonds européens ont participé à l'aménagement de ces sentiers de la biodiversité et à préfigurer ces aménagements-là, en participant notamment à lancer des études. On a lancé des études pour voilà, faire des relevés, notamment faunistiques et floristiques de la zone. Lancer un projet notamment de paysagiste qui a travaillé sur le territoire pour définir les points de vue intéressants et les continuités de cheminement. Et puis engager les travaux, donc notamment une partie de restauration des murs, une partie des clôtures, tout ce qui est terrassement, plantation. Il faut savoir que les fonds européens sont quand même un levier important pour la ville puisqu'ils ont participé à hauteur de 50% des travaux engagés, ce qui a permis à la ville de vraiment pouvoir entamer ce projet de façon un peu sereine. Et la ville s'est engagée ensuite à poursuivre tous ces travaux d'aménagement pour faire découvrir ce lieu des murs à pêche. Τα τείχη των Ροδάκινων άλλαξαν τη ζωή της κοινότητας αλλά και του Πάτρικ. Αν και μάγειρας, το 2010 αποφάσισε να ασχοληθεί με την κυπουρική, προωθώντας τις φυσικές τεχνικές. Σήμερα, ο κήπος του περιλαμβάνεται στον κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. J'ai découvert les murs à pêche. Avant, j'étais cuisinier et les murs à pêche m'ont parlé et ils m'ont raconté une histoire qui partait du XVIIe siècle. Et donc, j'ai refait des formes fruitières d'antan, du XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. C'est-à-dire que moi, je crée aussi maintenant des formes fruitières, voilà, avec des pêchers, des pommiers, des poiriers. Voilà, mon jardin a 65 variétés de fruits et 40 formes différentes d'arbres. Donc je dessine mes formes et je crée des formes fruitières.
Alors mon engagement, en fait, c'est de défendre le site et de faire des choses extraordinaires et faire des visites. Voilà. Donc je reçois du public et aussi je donne des cours de taille. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Εντελώς. Ήταν κάτι σαν λαβύρινθος δημιουργικότητας διαφόρων στοιχείων. Έχει και κάποια στοιχεία όμως μέσα καθαρά καλλιτεχνικά. Ναι. Είδαμε το πώς αναπτύσσουν μια ρίζα στην ουσία και τη δημιουργούν σε ένα δέντρο με διάφορα σχήματα. Σχήματα ανθρώπου, σχήματα αχλαδιού είχαμε δει. Και το επίκεντρό τους είναι η κοινότητά τους. Δηλαδή είναι πολύ συνδεδεμένοι με όλο αυτό που συμβαίνει και όλο αυτό που φτιάχνουν. Ναι. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. Μέσω δημοσίων επενδύσεων προωθείται η πράσινη ανάπτυξη και η έξυπνη επιχειρηματικότητα, ενώ δημιουργούνται παράλληλα νέες θέσεις εργασίας. Στόχοι της πολιτικής συνοχής, μεταξύ άλλων, είναι η διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής, πράσινης και ανθεκτικής Ευρώπης που οδεύει προς την οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών. Παράλληλα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της κινητικότητας αλλά και της κοινωνικότητας χωρίς αποκλεισμούς. Η ενδυνάμωση των υποπεριφερειακών εδαφών και των τοπικών κοινοτήτων επιτυχάνεται έτσι με έναν ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο. Τα τείχη των Ροδάκινων αποτελούν ορόσημο για το Μοντρέι. Το έργο της αποκατάστασής τους προστατεύει τους ιστορικούς κήπους, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Montreuil, c'est une ville de 110 000 habitants, une ville dynamique, dense, une ville très jeune, une ville cosmopolite aussi, qui accueille énormément de nationalités de tous les pays du monde. Et puis une ville qui est confrontée à des enjeux évidemment de développement, qui est très attractive, où beaucoup de gens souhaitent s'installer dans notre ville. Et en même temps, on doit veiller à préserver des équilibres, préserver notamment la nature, la biodiversité. Et c'est l'une des raisons qui nous a conduit à classer le site qu'on appelle les murs à pêche, qui est le fruit de notre histoire. Historiquement, à l'époque de la royauté, Montreuil était couvert de murs à pêche et on fournissait l'ensemble du royaume avec les pêches produites dans notre ville. Et puis progressivement, avec l'arrivée du chemin de fer, l'industrialisation, la culture de la pêche a disparu de Montreuil, mais nous avons essayé de préserver un morceau de cette histoire-là, qui est à la fois un site patrimonial, un site de biodiversité, et puis un site qu'on essaye de faire rayonner au-delà des frontières de Montreuil. C'est la raison pour laquelle on est très fiers que notre ville soit reconnue comme l'un des sites historiques de production de la pêche, avec ce système très particulier de culture le long des murs que vous allez pouvoir découvrir dans ce reportage. Alors aujourd'hui, les murs à pêche, c'est essentiellement un site patrimonial de biodiversité, un site aussi très fortement investi par des associations locales, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient aussi de production de la pêche, mais il n'y a plus, on va dire, de modèle économique comme celui qu'on a pu connaître par le passé, à l'époque où évidemment on fournissait tout le royaume. Donc pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt d'abord la préservation patrimoniale, un témoignage de cette histoire-là. C'est aussi une appropriation par les habitants, c'est-à-dire que pendant longtemps, c'est un site qui a été un peu laissé à l'abandon. Un site aussi qui, comme ce sont des terrains libres et que nous sommes très proches de la capitale de Paris, il y avait une pression foncière et immobilière très conséquente. Donc tous les promoteurs venaient dans le secteur de Montreuil en se disant « mais ces terrains, on pourrait construire dessus ». Ce que l'on a dit, c'est stop.
Il ne faut plus venir grignoter ces terrains, il faut les préserver, il faut les réhabiliter aussi, parce que l'histoire a fait que progressivement le site a été pollué, et donc nous veillons à ce que cette pollution soit prise en compte dans l'exploitation qui est celle d'aujourd'hui. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κερδίζεται έτσι ένα μεγάλο στοίχημα για την κοινότητα. Ce qu'on appelle les murs à pêche à proprement parler, ça représente 17 km de linéaire. Et sur ces 17 km de linéaire, une bonne partie des murs sont aujourd'hui effondrés. Pour les réhabiliter, imaginez qu'il faut à peu près 2 000 € par mètre linéaire. Donc 2 000 € pour 1 mètre, on a 17 km. Donc l'enjeu est évidemment financier. La ville seule ne peut pas faire face à cet enjeu-là. On a dans notre plan pluriannuel d'investissement des crédits qui sont prévus pour réhabiliter les murs. Et en faisant cela, on a essayé d'amener avec nous d'autres partenaires, le FEDER, mais aussi par exemple la Fondation du patrimoine qui aujourd'hui a retenu le site des murs à pêche comme un site remarquable à préserver et à réhabiliter. Et donc on essaye de s'appuyer sur ce multi-partenariat, à la fois pour à chaque parcelle qu'on se réapproprie, trouver un usage qui soit en adéquation avec le site, évidemment d'un point de vue patrimonial et de la biodiversité ou de la culture, une activité qui soit aussi intégrée dans la gestion des sols. Et donc, on essaye de s'appuyer sur ce multi-partenariat, à la fois pour, à chaque parcelle qu'on se réapproprie, trouver un usage qui soit en adéquation avec le site, évidemment d'un point de vue patrimonial et de la biodiversité ou de la culture, une activité qui soit aussi intégrée dans la gestion des sols, comme je le disais tout à l'heure, une partie du site est polluée, donc là aussi nous avons besoin de partenariats pour dépolluer les terres ou pour trouver un mode d'exploitation qui nous permette de renouer avec les cultures d'antan. Et puis on a besoin des acteurs du site, ce sont les associations. Je n'oublie pas non plus, et c'est d'ailleurs un soutien que nous a apporté également le FEDER, c'est que le site historiquement a été occupé par les familles de gens du voyage et les familles tziganes. Elles font partie de l'histoire de notre ville et donc on a vocation à créer les conditions de leur ancrage dans le territoire, de sortir de la précarité dans laquelle ils étaient et de leur permettre tout simplement de vivre comme chacune et chacun d'entre nous sur le site. Donc pour nous, sans le FEDER, une bonne partie des aménagements que nous avons réalisés, je pense en particulier au sentier de la biodiversité qui traverse le site, ce projet n'aurait pas pu voir le jour, on n'aurait pas pu convaincre d'autres partenaires, d'autres acteurs financiers de venir avec nous. Στόχος είναι σταδιακά οι χώροι του πράσινου να επικρατήσουν. Donc notre objectif, c'est d'aller à la reconquête d'espaces, d'anciennes friches industrielles, des lieux qui vont être bâtis demain et qui devront faire la part belle aux espaces verts. Donc pour Montreuil, le site des murs à pêche est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui profondément ancré dans l'imaginaire collectif. Sur le blason historique de la ville, nous avions des pêches qui matérialisaient finalement cette histoire-là. Et donc il y a une nécessité pour nous de continuer à faire rayonner la culture de la pêche et la présence d'horticulteurs aussi qui cultivaient les fleurs sur le site des murs à pêche fait que c'est l'un des rares sites qui existent en France. Il faut imaginer qu'en horticulture, le site des murs à pêche, c'est l'unique lieu avec les jardins du château de Versailles. Donc vous voyez que pour Montreuil, être au même niveau que le château de Versailles est plutôt quelque chose qui est pour nous une fierté. Το ταξίδι μας στο Παρίσι ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσουμε καινοτόμους οργανισμούς, αλλά και έργα με πράσινο αποτύπωμα. Ανθρώπους που ένωσαν τις δυνάμεις τους, κερδίζοντας το στοίχημα του αύριο. Πίσω από κάθε πρωτοβουλία βρίσκεται το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως στόχο την απαλυφή των διαφορών στην οικονομική κατάσταση των κρατών μελών.
Και όσο εμείς αποχαιρετάμε την πόλη του φωτός, ο Χρήστος σχεδιάζει τα πρώτα στοιχεία του γκράφιτι που θα δημιουργηθεί στην καρδιά της Λευκωσίας. Είναι πολύ όμορφη πόλη. Είναι πολύ ιδιαίτερη, έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πολύ ωραία χρώματα. Συμφωνώ μαζί σου. Για μένα όλο μου το ταξίδι της καλλιτεχνικής μου πορείας ξεκίνησε από εδώ, το Παρίσι, όταν στα 12 μου είχα έρθει για διακοπές. Και με τα όσα είδα, τα χρώματα κλπ, τους τοίχους, το street art κλπ, ήταν ο λόγος που εμπνεύστηκα για να μπορέσω όταν μπήκα πίσω στην Κύπρο να ξεκινήσω να καλλιεργώ το αντικείμενο αυτό. Την έμπνευση εσύ την παίρνεις περισσότερο από τους ανθρώπους ή από την τοποθεσία? Από όλα. Είναι όλα σημαντικά γιατί δεν προσδιορίζεται από πού θα έρθει η έμπνευση. Οπότε αν είναι όλα μαζί σε ένα κύκλο και αναλόγως στην ώρα της δράσεως, τώρα που θα πας να εκτελέσεις ή να προσχεδιάσεις, αυτή η εικόνα σου βγάζει την έμπνευση.